post de mes vidéos. J'ai plusieurs vidéos prêtes, mais j'ai pas le temps de les monter, donc c'est pour ça que j'ai pas toujours le temps de sortir une vidéo, mais voilà, je vais essayer de me remettre à être au dimanche et tout ça, ou sinon le mercredi, si j'ai pas le temps, si jamais j'ai le temps selon la semaine de monter mes vidéos, ou le week-end. Comme ça évitera d'être trop précipité et de faire un montage à la dernière minute. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le titre, parce que moi j'ai pas encore mis le titre quand je filme la vidéo, mais vous voyez le titre si vous avez cliqué dessus. Donc je vais vous présenter mon bilan du mois de janvier. Donc je suis plutôt contente des livres que j'ai lus. J'en ai lu 5, ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'en général je lis 3 à 4 livres, mais là je me suis un petit peu laissée aller. Donc mais après vous verrez au moment du bilan de février que je me suis encore plus laissée aller. Mais bon, on verra ça à ce moment là. Pour l'instant je vais vous présenter mon bilan du mois de janvier. Donc le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Gaïk tome 2. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est le bon. Donc j'avais lu le tome 1 fin 2021 et j'avais très envie de continuer cette saga. Techniquement je devais commencer l'année avec un autre livre, mais j'avais commencé fin 2021, j'avais lu à peine 1 ou 2 pages. Je me suis dit mais non, je vais pas commencer un autre livre alors que celui-là n'est même pas encore terminé et en plus de ça j'ai envie de connaître la suite. Donc voilà, je l'ai mis, je l'ai commencé, je l'ai lu la première semaine de janvier. Donc en fait dans cette histoire, je vous en avais déjà parlé, mais en fait on suit une fille qui qui a été abandonnée quand elle était petite et une naine l'a retrouvée sur la plage. Elle l'a confiée à un couple d'humains et un jour il va se passer quelque chose. Et elle va vouloir en savoir plus sur ses origines, d'où elle vient et tout, et c'était super intéressant. Donc franchement je vous le conseille. Je vais maintenant passer à ma deuxième lecture de janvier qui est un assez gros livre que j'ai lu en un peu plus de temps que ce que j'avais prévu, mais après c'est pas grave, le principal c'est de profiter de ces lectures, pas de lire comme une fusée. Donc voilà. Donc il s'agit du livre Les saisons de la tempête de El Cosimano, et d'ailleurs j'en ai pensé, mais je vous ai pas dit de qui ça avait été écrit et publié chez qui. Donc ça a été écrit par Dina Psyché, celui-là, et publié chez Michel Quentin. Donc on revient à ce livre-là, qui a été publié, lui, chez De Saxus, donc une maison d'édition qui fait de super livres. On va pas se mentir là-dessus. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. De toute façon, je suis contente de toutes mes lectures de janvier, j'ai aucune déception, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous lire pas vous lire le résumé, je vais vous faire un résumé. Donc en fait dans cette histoire on suit des incarnations physiques des saisons, donc des personnes qui sont mortes et qui sont transformées donc en saisons. Et c'est grâce à elles qu'on a les saisons et tout ça, mais à chaque fois que c'est la fin de la saison d'une saison, ça fait un peu beaucoup de saisons mais c'est pas grave, la saison qui suit doit tuer la saison qui précède. Donc c'est très... ça peut paraître pas très positif, pas très joyeux, mais ça va. C'est pas si mal que ça a été plutôt bien fait, et pour pas en dire trop, je vais éviter de parler plus du résumé parce que sinon je sens que je vais vous révéler des informations qui ne sont pas dans le résumé. Donc franchement, je vous le conseille, ça a été une super lecture et voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Je vais vous lire la fin du résumé, parce que je risque d'en dire trop. Mais contre toute attente, Jack tombe amoureux de Fleur, la printemps. Donc Jack c'est un hiver, Fleur c'est une printemps, chargé de l'éliminer. Pour être ensemble, ils vont devoir s'échapper du terrible cycle meurtrier dans lequel ils sont prisonniers, mais leur créateur ne les laissera pas partir si facilement. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous lire du résumé, parce que j'avais oublié de vous parler de ce détail-là. Donc voilà, on va tout de suite passer à la troisième lecture. Oui, c'est ça que j'ai oublié. Je reviens dans 2 minutes. Bon, ça y est, je m'en souviens.
Il s'agit de Grisha, tome 1 de Leigh Bardugo, donc publié chez Le Livre de Poche, et donc la saga Shadow and Bone, donc la saga Grisha, et c'est Shadow and Bone sur Netflix. Donc ça a été adapté. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo du livre à la série une fois que j'aurai fini les 3 livres et que la série sera terminée, parce que pour l'instant, bah, ça vaut pas la peine. Et peut-être après avoir lu aussi les Six of Crows, qui sont une autre partie de la série. Mais on verra. Pour l'instant, le but, le sujet de la vidéo, c'est de vous parler de mon bilan. Et étant donné que je l'ai lu en janvier, il en fait partie. Donc, dans cette histoire, on va suivre... je vais vous lire le résumé parce que j'ai peur de vous révéler trop d'informations là-dessus. Ombre, guerre, chaos. Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold. Parmi eux, Alina Starkov. Espoir, destinée, renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir. L'invocatrice de lumière. Donc franchement, j'ai vraiment aimé cette histoire, même si j'ai trouvé que les chapitres étaient un petit peu longs et que ça m'a bloqué un petit peu à certains moments dans ma lecture. J'ai beaucoup aimé. Et franchement, je vous recommande vraiment de lire cette saga. Donc on va tout de suite maintenant, oui bien sûr. On va tout de suite passer aux 2 dernières lectures du mois de janvier. Et je suis contente parce que ces 2 lectures me permettent d'avancer dans un de mes objectifs qui était de finir une saga. Finir mes sagas qui est en cours. Parce que j'en ai beaucoup, 18. Mais grâce à ça, j'ai diminué le nombre de sagas à 17. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, il s'agit du tome 4 et du tome 5 que je ne vais pas sortir parce qu'il y a plein de trucs dessus, donc voilà. De la sélection, donc de Kirakas, publié chez Pocket Jeunesse. Donc j'avais adoré les 3 premiers tomes qui sont ici, juste là, qui ont été un gros coup de cœur pour moi, mais je voulais continuer la saga pour voir ce que ça donnait, les 2 derniers. Et franchement, j'ai pas du tout été déçue. J'ai été vraiment contente de retrouver dans cet univers il y a une sélection, il y a des prétendants, et voilà, je sais pas, j'ai aimé. C'est sûr que cette fois-ci, c'est un petit peu moins centré sur une dystopie, mais plus sur une romance. Mais justement, c'est ce qui fait que j'ai vraiment aimé l'histoire. Et franchement, je vous recommande de lire une fois dans votre vie cette saga, parce que c'est absolument génial. Bon, faut aimer ce genre de livre. Mais ça en vaut la peine, je trouve. Au moins les 3 premiers. Peut-être pas les 2 derniers, que moi j'ai beaucoup aimé, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément aimé. Mais voilà, je préfère apporter les 2 points de vue. Donc, je vais vous lire le résumé, parce que ça révèle pas trop d'informations de la première saga, donc ça va. À 18 ans, la princesse Edeline se sent prête à devenir reine. Elle est beaucoup moins à trouver un mari. Quand elle consent à ce que ses parents lui organisent une sélection, elle voit son quotidien bouleversé par l'arrivée de ses 35 prétendants et la folie médiatique qui l'accompagne. Mais entre les raisons du cœur et la raison d'état, la princesse va devoir faire des choix, et au fil des semaines se prendre à ce jeu dont dépend l'avenir d'Iléa, donc le royaume. Franchement, c'est super intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, un peu en retard, parce qu'on est presque le 14 février. Mais c'est pas grave, au moins je vous sors quand même mon bilan de janvier un jour ou l'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça j'ai déjà dit. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu en janvier ou votre lecture en cours. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et de très très bonnes lectures, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!